Bonjour à tous, bienvenue pour ce talk où on va parler de latence, de performance et en particulier d'HDR histogramme. Alors, histoire d'un petit peu mieux vous connaître, qui parmi vous a déjà utilisé HDR histogramme? Bon, quelques-uns, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui vont apprendre des choses, c'est bien. Alors moi je m'appelle Alexandre Victor, je travaille à la Société Générale. N'hésitez pas à me contacter si à la suite de ce talk vous avez des questions encore, par mail, par Twitter, et sinon je passerai un petit peu de temps sur le stand Société Générale. Alors HDR histogramme, tout a commencé avec ce monsieur qui s'appelle Guy Téné. Guy Téné, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le CTO, un des fondateurs d'une boîte qui s'appelle Azul System. Et Azul System, en fait, le business d'Azul System, c'est de vendre des JVM pour le monde du trading. En fait, Guy Téné, il est à l'origine d'un algorithme de GC qui s'appelle C4, qui est un algorithme de GC sans pause. Donc inutile de vous dire que ce monsieur, il s'y connaît un petit peu en matière de performance. Et il a eu l'idée, il a eu la bonne idée, il y a quelques années, d'open sourcer une petite librairie qui s'appelle HDR Histogram, une librairie en Java. C'est le genre de librairie en fait qui fait pas grand chose, mais qui le fait vraiment bien. C'est une librairie en fait qui permet en fait d'enregistrer des valeurs et de calculer ce qu'on appelle des centiles. Je reviendrai un petit peu plus tard sur le sujet. Cette librairie, en fait, c'est une librairie qui est vraiment adaptée au monde de la finance au départ, en tout cas aux systèmes qui sont vraiment très exigeants. C'est une librairie qui est donc très performante, qui génère quasiment pas de garbage. C'est vraiment une pépite en fait dans le monde Java, et du coup, elle a fait des petits, et il y a eu plein de petites versions, plein de versions en fait dans d'autres langages. Il y a eu toute une communauté open source qui s'est montée. Et moi-même, il y a quelques mois, j'ai entrepris en fait de faire une version en JavaScript. Donc pendant la présentation, je vais vous montrer un petit peu de code Java et un petit peu de code JS. C'est pas axé sur une technologie plus qu'une autre, c'est plus en fait parce que pour le JS, ce sera plus facile pour vous faire une petite démo. Alors pourquoi on parle autant de latence aujourd'hui? Pourquoi on parle autant de temps de réponse sur nos systèmes? Tout bonnement parce que de plus en plus, les bénéfices, le chiffre d'affaires d'une entreprise, souvent il y a une forte corrélation en fait avec les performances d'un système. La phrase que vous voyez sur la slide, elle date déjà d'il y a plusieurs années. Autant vous dire que c'est vraiment une éternité dans le monde du web, et le phénomène s'est encore plus accentué. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que pour le métier, en fait, les performances c'est quelque chose d'important, il y a deux choses un petit peu délicates à faire. Déjà, définir les niveaux de service, ce qu'on appelle souvent les SLA, le Service Level Agreement, le définir avec le business. Et puis ensuite, il va falloir mesurer les performances, mesurer les latences. Et c'est là en fait qu'HDR Histogram va pouvoir nous aider. Mesurer les performances sur un système qui est très fortement sollicité, c'est pas un truc très simple parce que ok, on mesure, mais il faut pas dégrader les performances. Et ça, voilà, ça va être le but vraiment d'HDR Histogram. Alors, comme il est 18h10, c'est un talk un peu technique. Je vais commencer par vous poser une petite question. Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà entendu parler du quartet d'Anscombe? Bon, c'est bien, je fais vraiment un flop. Alors, Anscombe, c'est un statisticien. C'était un statisticien qui a imaginé en fait 4 jeux de points, 4 datasets. Ces 4 datasets, ils ont quelques particularités. En fait, il y a plein de particularités sur ces 4 datasets, mais ce qui m'a intéressé, interpellé, c'est que les moyennes en termes d'abscisse et d'ordonnées, les moyennes sur ces 4 jeux de données en fait sont les mêmes. Et vous voyez, en tout cas graphiquement, ça n'a juste rien à voir. Pourquoi je vous montre ça? Parce que souvent, quand on parle de latence, le premier indicateur qui vient en tête, c'est le temps de réponse moyen. Temps de réponse moyen, c'est sympa, mais il ne faut pas s'arrêter là, quoi. C'est juste pas suffisant en fait pour définir en fait le comportement d'un système. Alors il y a une deuxième valeur qui est vraiment super importante. S'il y a une valeur à garder, c'est bien celle-ci. C'est temps de réponse observé, le maximum. Celui-là, il est vraiment super important. Et ensuite, on va avoir besoin d'indicateurs statistiques un petit peu plus puissants que les moyennes. Pourquoi? Parce que souvent sur nos systèmes, on a des phénomènes d'accumulation. Vous voyez là sur le graphe sur la gauche, on a la moyenne et puis on voit que l'essentiel des données, elle se trouve près de la moyenne. Par contre, on a quelques valeurs, donc sur cette
sur ce graphe qu'on appelle donc un histogramme, qui sont vraiment marginales, qui sont vraiment très importantes. Et ces valeurs-là, l'idéal, ce serait de les prendre en compte dans nos indicateurs. Donc pour ça, on va utiliser un indicateur statistique qu'on appelle un centile, un percentile en franglais. Comment ça se passe? En fait, votre jeu de données, vous allez le trier. Et puis, vous allez prendre des valeurs un petit peu clés, des valeurs seuil. Par exemple, la valeur médiane. Peut-être que certains d'entre vous sont familiers avec la valeur médiane. La valeur médiane, c'est la valeur qui est supérieure à la moitié de vos données. On pourrait dire que c'est le 50e centile. Si vous prenez une valeur qui est supérieure à 90% des données, ça, c'est le 90e centile. Celle qui est supérieure à 99% de vos données, c'est le 99e centile. Du coup, on va pouvoir, comme ça, avec les centiles, avoir des indicateurs qui vont permettre d'avoir une vision beaucoup plus précise en fait, sur les temps de réponse. Et c'est en fait le boulot, c'est le service que va nous rendre HDR Histogram. Vous vous demandez peut-être à ce stade-là, pourquoi il nous parle de 99e centile, la valeur supérieure à 99% des données. Est-ce que ça concerne vraiment mes utilisateurs? Du coup, je vais faire une petite expérience avec vous, une expérience inspirée d'un article qui avait paru sur le blog de Gil Tenney, qui s'appelle Latency Tips of the Day. On va faire un petit peu de maths. Alors, on va voir quelle est la probabilité d'éviter sur une requête le 99e centile, d'avoir un temps de réponse qui est inférieur. Ça, c'est simple, c'est 0,99, puisque le 99e centile, c'est supérieur à 99% des valeurs. Si on a deux requêtes, la probabilité donc d'éviter le 99e centile sur les deux requêtes à la fois, c'est 0,98. Si on extrapole, si on prend n requêtes, c'est 0,99 à la puissance n. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, inversement, quelle serait la probabilité de se taper la barre des 99e centiles sur au moins une requête parmi n? En fait, c'est l'inverse de 0,99 à la puissance n. C'est 1 moins 0,99 à la puissance n. Alors, sachant ça, j'ai fait une petite expérience. J'ai pris 4 sites internet qui, je pense, parlent un petit peu à tout le monde dans la salle. Donc, il y a Devox, il y a la Fnac, Voyage SNCF et Le Monde. J'ai regardé en fait le nombre de requêtes qui sont faites par le navigateur quand on tape ces URL. Et puis je vous ai mis à droite en fait le calcul sur la probabilité de se taper au moins les 99e centiles. Vous voyez la probabilité de prendre en compte le 99e centile, elle est juste énorme, quoi. Donc oui, le 99e centile c'est quelque chose d'important pour vous. Alors là c'est dans le monde du web, travaillant dans le monde de la finance où on a des flux de données, c'est encore plus important. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer un petit peu l'API d'HDR Histogram en Java. Alors mettons qu'on observe en fait le temps de réponse d'un service REST et on utilise un client synchrone pour simplifier les choses. Souvent en Java, on a ce genre de bout de code qui permet en fait d'avoir le temps de réponse en nanosecondes. Pour utiliser HDR Histogram, on va commencer par le début, on va initialiser un objet histogramme. Je reviendrai un tout petit peu plus tard en fait, sur les paramètres du constructeur. Ensuite, la méthode importante, c'est la méthode recordValue qui permet de prendre en compte le temps de réponse qui a été observé. Et alors là, la promesse d'HDR Histogram, c'est quand on appelle recordValue, en fait, il y a très très peu de temps qui va s'écouler. Il n'y a pas d'allocation mémoire, la plupart du temps. Et au niveau CPU, ça va se passer très très vite. Sur une machine de prod, l'ordre de grandeur, ça va être quelques nanosecondes. Donc autant dire que la plupart du temps, on peut considérer que c'est négligeable. Ensuite, sur notre objet histogramme, un peu plus tard, on pourra lui demander de calculer des centiles. Ça sera un petit peu plus long, parce qu'en fait, dans la philosophie de la librairie, l'important c'est que ce soit rapide quand on enregistre, et quand on veut consulter les valeurs, ça on considère qu'on va le faire un peu moins souvent. Alors ça c'est sympa. Maintenant je vous propose de faire quelque chose d'un petit peu plus dynamique, avec une démo en JavaScript qui va tourner dans mon navigateur. Alors c'est vraiment pour une démo, hein. On est bien d'accord que vous faites pas ça à la maison, ensuite en remontrant les chiffres, en prenant ça comme argent comptant. Il y a plein de pièges quand on fait des benches.
Donc là, ce que j'ai en fait pour ma démo, j'utilise le petit serveur Node qui me sert de serveur de fichiers statiques pour ma présentation. Et j'ai du code JavaScript en fait qui va tourner dans mon navigateur. Et ce que je vais en fait mesurer, c'est le temps de réponse en fait de mon serveur entre mon navigateur et mon serveur en local. C'est juste pour la démo. Donc en JavaScript, l'API est vraiment très similaire à la version Java. Au début, je crée un objet histogramme. Et puis, pour effectuer des requêtes, je vais utiliser quelque chose qui s'appelle la Fetch API. Alors pour ceux qui font peu de JavaScript, c'est un petit peu le remplaçant de XML HTTP request. C'est un petit peu mieux parce qu'on a un modèle de promesse. Ça, je vais dans mon bench, je vais l'exécuter 10 fois par seconde. Jusqu'ici, tout va bien. Un petit peu comme en Java, je vais regarder le temps avant. Alors là, c'est un petit peu moins précis que ce qu'on avait en Java. J'utilise quelque chose qui s'appelle la Performance API, qui va avoir une précision de quelques microsecondes. Et puis, je vais calculer du coup la différence entre avant et après. Et vous voyez, je vous montre le code et en même temps, il tourne. Donc là, en gros, l'ordre de grandeur, c'est quelques millisecondes, à peu près 10 millisecondes. Et puis ensuite, ça, je vais enregistrer ça dans mon histogramme. Je peux ensuite consulter des valeurs. Donc là, je vais voir le nombre en fait d'enregistrements qui ont été pris en compte dans mon histogramme. La valeur max dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, vous voyez, elle est quand même assez importante, 366 millisecondes à peu près. Et puis, je peux lui demander mes percentiles, ou mes centiles plutôt en français. Et vous voyez qu'il y a quand même des bonnes disparités. Donc là, voilà, là vous connaissez en fait à peu près l'essentiel de l'API pour commencer avec HDR Histogram. Vous voyez, c'est quand même assez simple à mettre en œuvre. Maintenant, vous connaissez les centiles. Ça peut être intéressant de grapher, d'avoir quelque chose de graphique en fait, pour connaître le comportement du système. Que ce soit en Java ou en JS, il y a une petite méthode, là, Output Percentile Distribution, qui permet d'avoir une sorte de rapport en texte qui va permettre d'alimenter un petit outil web de DataVis qui ressemble à ça. Alors, il y a deux trucs qui peuvent surprendre en fait sur ce graphe. La première chose, c'est qu'ici vous n'avez pas un histogramme, vous avez une petite courbe. C'est la première chose. En abscisse, en fait, vous avez des centiles, ici de 0 à 90, et en ordonnée, vous avez les temps de réponse observés. Et en fait, pourquoi ça a été imaginé comme ça? Parce que ce qui va nous intéresser, c'est en fait tout ce qui va se passer entre le 90e centile et la valeur max. Parce que c'est là que les problèmes vont arriver. Ici, je vais pouvoir en fait zoomer sur entre 90 et max. Et en fait, l'échelle, donc c'est la deuxième chose un peu surprenante, c'est que l'échelle n'est pas du tout linéaire. Ce qui est entre 0 et 90, finalement, bon, c'est pas super intéressant. Par contre, ce qui pourrait être pas mal, c'est vraiment zoomer entre 90 et max. Donc là, je vais pouvoir zoomer et augmenter progressivement le nombre de nœuds. Et là, vous voyez, mon 90e centile, il était bien gentil, il était bien bas, mais ça n'a juste rien à voir avec le 99e.9 centile. Bon, à ce stade-là, vous vous dites peut-être, ouais, il nous a dit que c'était super performant, il n'y avait pas du tout d'allocation mémoire. Vous vous demandez peut-être comment ça marche. Parce que pour avoir des calculs vraiment précis sur des centiles, il faut prendre toutes les valeurs en compte. Et il peut y en avoir beaucoup, beaucoup. Si je prends une approche naïve, que je garde en mémoire tous les temps de réponse observés, je vais juste exploser ma RAM, je vais faire travailler beaucoup mon GC, ça ne va pas marcher. Si au contraire je me dis, bon, je vais faire le tri, certaines valeurs je les prends, d'autres je les prends pas, j'ai aucune garantie d'avoir des résultats corrects, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, quand on parle de latence, on n'a pas une distribution prévisible. On peut avoir plein de valeurs qui sont proches des moyennes, et puis d'autres qui sont complètement déconnantes, quoi. Donc ces algos-là, ils ne marchent pas très très bien. Bon, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder la doc. Bon, je vais être gentil, c'est un peu tard, vous êtes fatigué,
Je vais essayer de simplifier les choses. Et pour dire vrai, la doc d'HDR histogramme, c'est pas voilà, le document le plus limpide qui soit. Alors, comment on va faire? On va partir d'un principe de bucket. En gros, on va prendre un tableau d'entiers et on va utiliser ces entiers comme des compteurs. Donc ici, des longues. Et comment ça va marcher? Imaginons que j'observe une valeur, mettons 7 millisecondes. Je demandais à HDR histogramme d'enregistrer 7. Cette valeur, en fait, je vais l'utiliser comme un index sur mon tableau. Et à cette position, en fait, je vais rajouter 1 dans le tableau. Vous voyez, jusque-là, tout va bien. Si un petit peu plus tard, j'observe la même valeur, 7, rebelote, je reprends le compteur à cette position-là et je rajoute 1. En fait, je vais faire ça pour toutes les valeurs. Et vous voyez, je vais avoir quelque chose qui est super efficace, en fait, parce que chaque fois que je vais enregistrer une valeur, je n'ai pas de création d'objet, tout va aller très très vite. Il y a juste un petit hic, un petit souci. C'est qu'en termes de latence, vous pouvez avoir une amplitude qui est juste énorme entre les valeurs minimales et les valeurs maximales. Et ça, mon tableau, il va falloir qu'il soit bien grand pour pouvoir gérer ça. Et justement, je vous parle d'HDR histogramme, j'ai dû le citer une 50aine de fois depuis le début du talk. HDR, ça veut dire High Dynamic Range. Et donc, l'algo est un peu plus compliqué que ça. En fait, pour s'en sortir, on va considérer qu'un certain nombre de chiffres significatifs nous importent. Mettons 3. Mettons que si par exemple je calcule le 99e centile et que je dis que mon 99e centile c'est 123 000, bah peut-être que 3 chiffres significatifs, dire le 123, ça va peut-être suffire. Peut-être du coup que si j'enregistre la valeur 123 000, bah peut-être que ça peut revenir au même que 123 001 ou 123 042. Et si je fais ça en fait, si je prends part du principe que je peux avoir un petit peu de perte de précision, je n'ai pas non plus besoin d'avoir 10 chiffres significatifs, mais 3, ça me suffit, je vais pouvoir vraiment optimiser les choses. Alors comment ça va marcher? Je vais me dire que je vais reprendre mon tableau d'entier là, et je vais me dire en fait que pour les valeurs qui sont faibles, eh bien bah, je fais comme tout à l'heure. Donc j'ai une valeur, hop, une case dans mon tableau. Maintenant pour des valeurs un peu plus grosses, mettons, je sais pas, 2048 et 2049, bah, à ce moment-là, je vais incrémenter le même compteur dans le tableau. Si je suis encore sur des valeurs plus grosses, je vais passer à 4 valeurs adjacentes dans la même case de mon tableau. Et ainsi de suite. Vous voyez l'idée. Et du coup, je vais en fait découper mon tableau de compteurs en 2 catégories, des buckets et des sub-buckets. Et là, en fait, vous avez, avec tout ça, vous avez en gros l'essentiel en fait, de l'algorithme d'HDR histogramme. Vous avez un truc qui est ultra performant avec une empreinte mémoire qui peut être assez raisonnable, même avec une grosse amplitude. Alors une fois qu'on sait ça, on va pouvoir initialiser ces objets histogrammes et on va pouvoir en fait jouer sur 3 paramètres pour contrôler l'espace mémoire qui va être alloué. On va pouvoir jouer sur le nombre de chiffres significatifs. On va pouvoir aussi jouer sur la valeur maximale qui va être autorisée dans l'histogramme. Et puis enfin, comme on parle d'entier, on va pouvoir en fait jouer sur le type de primitive Java utilisé. On peut avoir des longues, là on est sur 8 octets avec un long. On peut passer à des int, on passe à 4 octets, et on peut passer à des shorts sur 2 octets. Donc tout ça, voilà, ça peut permettre en fait de réduire l'empreinte mémoire. Alors vous vous dites peut-être, ouais, bon, c'est du tuning, c'est pas forcément indispensable. Maintenant, imaginons qu'on crée un objet histogramme et on va le faire à la pépère, quoi. Un histogramme qui peut gérer mais vraiment toutes les valeurs, donc de 0 à max value de longue. Et puis je prends 5 chiffres significatifs, le maximum géré par la lib. À ce moment-là, j'arrive à 49 MB. Et c'est un peu important 49 MB quand même. Donc vous me direz, la RAM c'est pas très cher. Mais quand même, si vous vous intéressez au perf, 49 MB juste pour mesurer des temps de latence sur un service, c'est quand même important. Si maintenant je me dis, voilà, mon service REST, celui de tout à l'heure là, j'ai mis un timeout dessus à 30 secondes. Moi je mesure les temps de réponse en millisecondes.
Du coup, ma valeur max, je peux raisonnablement la positionner à 30 000. Et puis, 3 chiffres significatifs, finalement ça me suffit, j'ai pas besoin de 5 chiffres, 3 c'est pas mal. Et je vais faire un bench, et du coup, vu le nombre de tirs que je vais faire, peut-être que des entiers, des ints, c'est suffisant, j'ai pas besoin de longues. À ce moment-là, je passe à 25K. Juste avant, j'étais à 49 MB, là je passe à 25K. C'est pas mal, c'est une bonne réduction. Maintenant que vous connaissez un petit peu tout, les internes d'HDR histogramme, qu'on a vu un petit peu comment ça marchait, l'API également, je vous propose un premier use case, un benchmark. En fait, HDR histogramme, on peut l'utiliser quand on fait des benches, et puis on peut aussi l'utiliser quand on monitore la prod. Là, je vous propose déjà de regarder sur un benchmark. Alors, il y avait un truc très très simple, un code que peut-être, j'imagine que tout le monde ici a dû écrire au moins une fois. Là, je veux tester mon petit service REST. Je veux le tester dans des conditions où j'ai à peu près 1000 requêtes par seconde. Donc j'ai une petite boucle, je fais des appels là, sur mon API synchrone, je regarde le temps de réponse, puis j'attends un petit peu, je fais un petit thread.sleep, pour avoir à peu près 1000 requêtes par seconde. Sympa ce bout de code là, c'est simple, efficace. Et je vais regarder le graphe que j'obtiens en faisant ça. J'obtiens un genre de graphe. Et il y a un petit loup en fait, il y a un truc qui est un peu bizarre, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pas super continu comme courbe, il y a des grosses disparités. Quand je passe de 99 à 99.9, là c'est un peu curieux. Et en fait il y a un problème un petit peu subtil avec ce bout de code là, qui fait que les résultats sont alors complètement faux. Ce problème là, en fait Giltene appelle ça des coordinated omission. Alors qu'est-ce que ça se passe? En fait, mon client et mon serveur, les deux sont un petit peu pieds et mains liés, sont un peu coordonnés. En gros, qu'est-ce qui se passe dans mon bench? J'envoie avec mon client une requête vers mon serveur. Le serveur mouline, le client attend, il attend sa réponse. Et ça, je vais faire ça à chaque tour de boucle, je vais attendre un petit peu, et puis rebelote. Là, ça se passe bien. Tout va bien. Maintenant, imaginons que j'envoie une requête depuis mon client sur mon serveur, et le serveur, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Mettons que voilà, j'ai un problème de GC, il y a un full GC qui est en train de passer, et du coup le serveur il est complètement à la ramasse, il ne répond pas. Et là il peut se passer beaucoup de temps, il peut se passer plusieurs secondes. Et moi je pensais en fait que mon bench, je l'utilisais pour mesurer la latence dans des conditions où j'ai un débit, un throughput de 1000 requêtes par seconde. Et là en fait pas du tout, parce que mon client, ces 1000 requêtes, il les a pas du tout envoyés là. Il est resté dans les choux pendant plusieurs secondes. Et ce qui se passe là, je vais avoir un temps de réponse dégueulasse, mais pour juste une requête. Je vais enregistrer juste un mauvais temps de réponse. Et toutes les requêtes en fait qui seraient arrivées en production, parce que mes clients, les utilisateurs, c'est pas parce que j'ai un full GC sur un système qui s'arrête d'utiliser l'appli. Toutes ces requêtes là qui auraient été envoyées, elles ne sont pas prises en compte. Et du coup, mon benchmark, il ne représente pas du tout la réalité. Alors ça, c'est un énorme problème. Et ce que propose HDR histogramme, c'est d'essayer de corriger, en prenant une hypothèse ultra optimiste, essayer de corriger en fait les valeurs. Il se dit, voilà, là, si mon serveur a été en pause pendant, mettons, une dizaine de secondes, et que j'avais normalement 1000 requêtes par seconde, on va imaginer que les requêtes, elles sont quand même parties. Et on va être super optimiste, on va imaginer que les réponses, elles arrivent ici, là en bas, au moment où mon serveur il s'est débloqué, au moment où il s'est réveillé. Donc ça, en fait, on peut utiliser dans l'API d'HDR histogramme, pour corriger les valeurs automatiquement au moment où on enregistre un temps de réponse, ou a posteriori sur un objet histogramme en entier. Et en fait, on obtient des courbes qui n'ont rien à voir. En bleu, vous avez la courbe initiale, vous voyez, avec les grosses disparités. Et puis en rouge, vous avez la courbe qui a été corrigée par HDR histogramme. Et alors les valeurs, vous voyez, là si je prends sur le 99e.9 centile,
bah, on passe du simple au double. Donc ça n'a juste rien à voir. Alors je vous ai dit qu'il y avait, en fait, il y avait deux gros use cases pour Algérie Histogram. Le dernier, le tout dernier, en fait, c'est le monitoring. Et en fait, pour être honnête, c'est le use case qu'avait en tête Guy Téné quand il a fait Algérie Histogram. Son boulot, en fait, son dada, en fait, bah, c'est faire des JVM super performantes, des JVM avec des GC sans pause. Et en fait, il a fait Algérie Histogram pour créer un autre outil qui, à mon avis, méconnu, c'est dommage dans le monde Java, un outil qui s'appelle JHiccup. Les hiccups, en fait, c'est les hoquets, c'est les moments où, en fait, votre système, bah, il peut juste rien faire. JHiccup, ça se présente, c'est un truc très simple. C'est un petit agent Java, et en fait, le principe est alors ultra simple. Vous allez faire tourner une petite boucle, vous allez sacrifier, entre guillemets, un des cœurs de votre processeur, vous allez faire tourner une boucle qui, toutes les millisecondes, va regarder le temps écoulé depuis le dernier tour de boucle. Normalement, ça sera une milliseconde. Mais si j'ai eu une grosse pause, un full GC, ou si votre OS est parti en vrille, ce sera plus d'une milliseconde. Et ce temps-là, bah, vous allez le stocker dans un histogramme. Et ensuite, comme on veut étudier en fait, le comportement du système à travers le temps, il va y avoir un autre thread qui, toutes les 5 secondes, va faire une sorte de dump de votre histogramme. Vous allez obtenir un fichier de log qui ressemble à ça, où en fait vous allez avoir une ligne toutes les 5 secondes, où vous allez trouver en version compressée, ultra compressée, et ensuite encodée en base 64, un histogramme. Ce que je ne vous ai pas dit, en fait, les histogrammes, comme finalement c'est des structures de données qui sont super simples, on peut ensuite les additionner, faire des opérations d'agrégation. Et on va pouvoir utiliser des outils qui ressemblent à ça, où vous allez avoir tout en haut là un graphe où vous allez à travers le temps les valeurs max, et en bas vous allez avoir la distribution avec les centiles. Et en fait, vous pouvez ensuite régler la plage d'observation et vous pouvez regarder en live l'histogramme se mettre à jour. Donc, alors là, le fichier de log au départ, il a été fait par JHiccup, mais vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel système en fait. Donc, si vous voulez suivre votre latence sur je sais pas moi, n'importe quoi, un service de votre système, ça peut s'appliquer aussi. Alors, j'ai à peu près fini. Je vous ai mis ici là quelques ressources. En bas de page, là, vous avez déjà l'URL vers les slides. Sur ce slide-là, j'ai mis quelques vidéos, notamment une vidéo de Pierre Laporte d'il y a 2 ans sur tous les pièges en fait, qu'on peut trouver quand on fait des benchmarks. Puis vous avez aussi quelques articles si vous voulez aller plus loin. Il y a des gens qui sont très imaginatifs avec Algérie Histogram. Il y en a même qui ont essayé de faire une base de données time series. Merci à tous.